tout de suite après Guillaume Meurice. Oui, c'est moi. Vous en avez marre de bouffer de la merde, les amis. Il va falloir s'habituer. Cet après-midi est votée définitivement la loi alimentation à l'Assemblée, qu'on appelle Egalim, et qui fait la joie de tous les gastro-entérologues du pays. L'action Smecta a pris 12 points à la Bourse de Paris. Faut dire qu'ils y sont allés fort. Nicolas Hulot n'a jamais avalé autant de couleuvres d'un seul coup. Gourmand croquant, les couleuvres radicaux. En avant les pesticides dans les biberons, les antibiotiques dans les marmites. Plus rien à taper. On va tous crever, mais avec panache. Et moi, je suis allé voir les députés ce matin pour fêter ça avec eux, puisqu'ils ont correctement rien branlé, pour que rien ne change. On commence par une première promesse passée à la trappe, la vidéo obligatoire dans les abattoirs. Et on écoute le député de La République En Marche, Guillaume Chiche. On peut légiférer en disant, par exemple, on met de la vidéosurveillance dans tous les abattoirs. Ça pourrait être très bien. Oui, pourquoi vous ne l'avez pas fait alors ? Derrière, si dans la vie réelle, les exploitants des abattoirs ne s'y plient pas, je pense qu'on n'aura pas gagné pour autant. Non, mais ça veut dire qu'il ne faut pas voter des lois parce qu'elles ne vont pas être appliquées, elles risquent de ne pas être appliquées ? Non, ce que je dis, c'est qu'une loi, elle doit être comprise. Elle doit être claire. Là, si on dit par exemple la vidéo dans tous les abattoirs, où est-ce que vous ne comprenez pas ? Moi, je légifère pas juste pour me faire plaisir. Non, ça on avait pigé, et il légifère pour faire plaisir à Macron et à Charal, ça on avait bien compris. Alors pour être précis, la vidéo, elle pourrait exister sur la base du volontariat. Donc faut qu'il y ait un abattoir qui se dise... Tiens, regardez, je vais vous montrer comment on défonce les vaches à la tronçonneuse ou on castre les porcelets à vif. Vous allez voir, c'est rigolo, ils se débattent, on dirait Éric Woerth en garde à vue. D'ailleurs, l'amendement qui proposait d'interdire la castration à vif des porcelets a lui aussi été refusé. Qu'est-ce qu'elle en pense, la députée En Marche, Sereine Mauborgne ? Oui, en même temps, après, reste à savoir quel est le ressenti des porcelets en question. Je ne sais pas, je n'ai pas de notion. Oui, peut-être ça leur fait plaisir. Question-là, je crois pas. En même temps, il y a des sénateurs qui sont des anciens vétérinaires qui disent que c'est pas forcément un sujet capital. Est-ce qu'on pourrait castrer à vif les sénateurs pour qu'ils aient un avis un petit peu plus précis ? Je vous laisse l'appréciation de ce type de propos. Moi, je suis un homme de solution, attention. Le porc, c'est un animal qui se rapproche beaucoup physiologiquement de l'homme. Pas seulement d'Hervé Weinstein ou de Gérald Darmanin, je veux dire de nous tous. Alors, tentons l'expérience. On les attire avec des petits fours aux truffes et bam ! Farinelli, ça se tente. Autre amendement retoqué, on en a pas mal entendu parler. L'interdiction du glyphosate n'a donc pas été votée. Non, parce que en fait, la promesse, elle est pour après 2020. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer à travailler là-dessus avec les agriculteurs en concertation, avec les députés qui choisissent de s'emparer de ces sujets-là. Mais pourquoi ne pas l'avoir mise dans la loi finalement ? Parce que c'est ça qui était attendu. Alors, en fait, ce qui est important, c'est de créer du contexte. Le mettre dans la loi pour ne jamais avoir de décret d'application, ça n'a aucun intérêt. Ah ben non, mais là on parlait de le mettre dans la loi pour avoir un décret d'application. Évidemment, alors ça, on va toujours vers le mieux étant l'ennemi du bien. Hein. Donc, voilà. Et on se demandait pourquoi ils votaient des conneries, c'est parce qu'ils ont peur de faire mieux. Et ça, je dirais que je peux comprendre. C'est vrai que Pablo s'évertue à faire des chroniques tout à fait médiocres chaque semaine, de peur du mieux. C'est vrai, et ça, je comprends très bien Pablo. Alors, l'amendement glyphosate, il faut le signaler, il a été soumis au vote hier à 1h40 du matin. Qu'est-ce qu'il en pense, le député En Marche, Moustapha Labid ? Que ce soit passé hier à 1h40, c'est un hasard de l'avancée du texte de loi. Au final, est-ce que c'est pas dramatique que ça ait un impact sur la santé ? Le mot est fort, dramatique. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à dramatiser. Dès que je vois plein de métastases au même endroit, j'ai tendance à flipper, c'est mon côté froussard. Mais il y a pire que moi, je connais même des gens qui ont peur de faire de la chimio. Alors c'est quand même vachement sympa la chimio, notamment au niveau des économies chez le coiffeur. Alors j'ai continué à discuter avec Moustapha qui m'a un peu expliqué comment ça se passe dans les coulisses de cette loi. On a beaucoup de lobbies qui nous sollicitent sur ce sujet. Mais ça veut dire que vous subissez la pression des lobbies ? Ah oui. Alors, sur Egalim, c'est une centaine de mails par semaine. C'est tous les jours. Mais alors c'est des lobbies de quoi ? Des industriels et les petits mails pas gentils en notre direction pour nous rappeler qu'on est dans l'erreur. Voilà comment ça marche. Donc tous les jours des mails des gentils lobbies, ça fait plaisir. Et alors pourquoi le lobbying ça marche ? Parce qu'un député c'est influençable. Alors on va prendre un exemple qu'on connaît bien, Jean Lassalle. Alors Jeannot, en vrai, les animaux, il n'en a rien à taper. Ils butent des ours à la machette, ils chassent le sanglier à main nue. Mais quand même, l'agriculture industrielle, il aime pas ça. En tout cas, il dit qu'il aime pas ça. Donc, il savait pas quoi voter. Alors du coup, je l'ai aidé. C'est-à-dire qu'on est pris au piège de textes qui n'ont ni queue ni tête. Du coup, vous pouvez voter contre alors ? Oui, voter contre, c'est dire que cette tentative, ne serait-ce que dans l'écriture, de remédier aux choses et à la bonne santé animale, je la refuse aussi. Donc, non, là, il n'y a rien qui protège les animaux. Oui, vous avez peut-être raison. Finalement, on gagne à discuter. Alors, qu'est-ce que vous allez voter alors ? Laissez-moi faire. Mais je pense que On vous l'espère ? Non, je pense que je vais voter contre. Voilà.
Alors, faudra vérifier quand même, parce que c'est cet après-midi, c'est en ce moment. Mais voilà, vérifier, c'est un travail, mais ils sont influençables. Donc, autant que ce soit pour l'intérêt général. Les adresses des députés sont disponibles sur le site de l'Assemblée. Démerdez-vous. Et n'oubliez pas que ceux qui votent, ce sont nos oignons. Donc, autant que ces oignons ne soient pas plein de glyphosate ou plein de plus-value pour l'agriculture industrielle.